À l'aube du XXe siècle, l'Europe était un continent d'empire. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la France et la Grande-Bretagne étaient toutes des grandes puissances, chacune avec ses propres ambitions et rivalités. Ces rivalités étaient alimentées par le nationalisme, une force puissante qui mettait l'accent sur l'importance de sa propre nation avant toutes les autres. À cette ferveur nationaliste s'ajoutait un réseau complexe d'alliances. Ces alliances, censées dissuader l'agression, ont par Une étincelle a mis le feu aux poudres. L'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, a été assassiné à Sarajevo, la capitale de la Bosnie, par un nationaliste serbe. L'Autriche-Hongrie, accusant la Serbie de l'assassinat, a déclaré la guerre. Le système d'alliance est alors entré en jeu, entraînant une nation après l'autre dans le conflit. En quelques semaines, toutes les grandes puissances européennes étaient en guerre. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont formé les empires centraux, tandis que la France, la Russie et la Grande-Bretagne sont devenus les alliés. La Première Guerre mondiale avait commencé. Le monde a regardé avec incrédulité l'Europe plongée dans la guerre. Peu auraient pu imaginer l'ampleur du conflit qui allait se dérouler, un conflit qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Les premiers mois de la guerre ont été marqués par une série d'offensives rapides. L'Allemagne, suivant un plan connu sous le nom de plan Schlieffen, visait une victoire rapide en éliminant la France de la guerre avant que la Russie ne puisse mobiliser pleinement ses forces. Les troupes allemandes ont balayé la Belgique, leur avancée étant marquée par la brutalité et les atrocités contre les civils. L'avancée allemande a été stoppée lors de la bataille de la Marne, une bataille décisive qui a forcé l'Allemagne à abandonner ses plans de victoire rapide. La guerre sur le front occidental s'est installée dans une impasse sanglante, caractérisée par la guerre des tranchées. Des soldats des deux côtés se sont terrés dans des systèmes de tranchées élaborés, protégés par des barbelés, des mitrailleuses et de l'artillerie. La Première Guerre mondiale était un conflit différent de tout ce que le monde avait jamais vu. C'était une guerre totale, une guerre qui a mobilisé des sociétés et des économies entières pour l'effort de guerre. C'était aussi une guerre d'usure, une guerre où la victoire irait à celui qui pourrait survivre à l'autre. De nouvelles technologies ont émergé qui allaient changer à jamais le visage de la guerre. Les mitrailleuses, l'artillerie et les gaz toxiques ont fait du champ de bataille un endroit terrifiant et mortel. Les chars, utilisés pour la première fois par les Britanniques en 1916, offraient un nouveau moyen de percer les lignes ennemies. Les avions, initialement utilisés pour la reconnaissance, ont rapidement été équipés de mitrailleuses et de bombes, transformant le combat aérien. La vie dans les tranchées était une expérience horrible. Les soldats endurèrent des bombardements constants, des tirs de mitrailleuses et la menace omniprésente d'attaques au gaz toxique. Les maladies étaient monnaie courante et le bilan psychologique de la guerre des tranchées était immense. Des millions de soldats périraient dans les tranchées du front occidental. En 1918, après plus de 4 ans de guerre brutale, le vent a commencé à tourner. Les États-Unis, entraînés dans la guerre en 1917, ont fourni un soutien indispensable à l'effort de guerre des Alliés. L'Allemagne, épuisée et confrontée à la défaite, a signé un armistice le 11 novembre 1918. La guerre a eu un impact profond sur le monde. Des millions de soldats et de civils étaient là morts. Les empires se sont effondrés et de nouvelles nations sont nées. Le traité de Versailles, signé en 1919, a officiellement mis fin à la guerre, mais a semé les graines de futurs conflits. Le traité imposait de lourdes sanctions à l'Allemagne, notamment des pertes territoriales et des paiements de réparation paralysants. Ce ressentiment contribuerait à la montée du nationalisme et du fascisme en Allemagne, conduisant finalement au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La guerre a également eu un impact durable sur le paysage social, politique et culturel du monde. Elle a conduit à des avancées significatives en médecine, en technologie et en communication.
Elle a également accéléré le changement social, les femmes assumant de nouveaux rôles dans la population active et les sociétés aux prises avec les pertes de vie sans précédent et les horreurs de la guerre moderne. La Grande Guerre, comme on l'a appelée, a laissé une marque indélébile sur le XXe siècle et continue de façonner notre monde aujourd'hui.